et ça n'a pas été facile en plus ces dernières années, on t'a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire non, la musique de toute façon c'est ma vie, ton talent il est incontestable, je reviens? Alors franchement, je crois que ça fait 6 ans que j'ai rien sorti, ou en tout cas des petits morceaux par-ci par-là en feat ou que sais-je, mais parce que en fait j'ai beaucoup écrit aussi pour les autres. J'étais en studio, je continue à faire de la musique, enfin ces dernières années tout du moins. Après sur la première partie de mon absence, franchement j'ai baissé les bras. Ouais. Je me suis dit ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois, je suis une femme, j'ai une fille qui a 13 ans. Je me suis dit pourquoi pas tu vois refaire une famille, donc je me suis plus concentré sur ma famille, sur d'autres projets, sur la vie privée. Voilà. Ce qui a fait que vraiment je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir survivre sans faire de la musique, c'est que je suis retourné travailler dans la vraie vie. Ça c'est pas simple hein. Ça c'est vraiment pas simple. Quand t'as travaillé longtemps? Franchement ça a peut-être duré 6-7 mois. Ouais. J'ai connu ça. T'as connu ça? Ouais, c'est une dinguerie. Alors c'est quoi qui t'a plus un peu foutu le seum? C'est qu'on te reconnaisse, qu'on dise oh c'est Kaina qui travaille, ou c'est le fait de se lever le matin, d'avoir des ordres d'autres personnes et qui te respectent pas, ou je sais pas en fait. De perdre un peu ton autonomie. Exactement. Alors qu'on me reconnaisse, c'est déjà arrivé, mais non, ça m'a pas dérangé parce qu'il y a toujours beaucoup de bienveillance. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi je suis que dans l'amour, donc c'était toujours cool. Mais ce qui m'a agacé, c'est en fait j'ai pris conscience de mes compétences et que je pouvais encore les mettre soit au service des autres, soit encore en être quoi. Et franchement je me levais le matin, j'avais mal au ventre, je dormais mal, je vivais mal, je mangeais mal, c'était pas ma vie. En tout cas il fallait que je revienne et que je me re-challenge en fait. Et je suis quelqu'un qui vit enfin, j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien me challenger, tu vois. Si on reste sur nos acquis, c'est nul. Donc quitte à repartir de zéro, on m'a fermé des portes, mais vraiment 9 sur 10, et la 10e elle s'est ouverte. Et je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Et parce que je reçois beaucoup d'amour quand je rencontre des gens à l'extérieur ou quand je reçois des messages sur les réseaux sociaux. Et le temps a fait en fait a fait que je me suis rendu compte que j'avais laissé un truc et que les gens me demandaient de revenir. Mais t'as un tel talent. En fait, tu peux pas te dire peut-être que j'étais pas assez forte et que du coup, non. En fait, t'as fait l'un des plus grands classiques du rap français avec Booba. T'as fait un album incroyable entre deux jeux, il s'est bien vendu. Tu sais que t'as une voix, tu sais que tout le monde sait que t'as une voix incroyable. Donc tu peux pas te dire non, mais j'ai perdu confiance. C'est pas possible. T'es une artiste. Donc quand t'es une artiste et que tu le sais et que t'es obligé d'aller bosser ailleurs, c'est terrible. Ça t'est arrivé à toi, Amine. Ouais, mais totalement. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Bien sûr, mais il y a les gens, les compositeurs, les trucs. La musique, c'est pas un métier facile. Je veux dire, il y a pas de régularité, il y a pas de salaire, il y a pas de truc. C'est ça. Je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour. C'est précaire. Non, mais c'est précaire. C'est passionnant, mais c'est précaire. Mais juste une question aussi. T'es revenu aussi parce que je sais que tu travailles avec beaucoup de gens et t'as reçu l'amour de la jeune scène en fait. Ça t'a pas surpris que certains rappeurs des jeunes te connaissent parce que la culture musicale des nouveaux artistes, elle est un peu. C'est pas la même que nous. Ah non, c'est pas la même que nous. Non, c'est clair. Donc, est-ce que aussi ça t'a donné l'envie de revenir? En fait, quand je croisais des artistes en studio, justement, je le fais encore, hein, mais j'écris, je top line et je compose pour pas mal d'artistes. Et c'est à leur contact en fait que je me suis dit mais en fait ils m'appellent pour faire leur truc. C'est ça. Moi-même je sais le faire en fait. Et souvent quand je passe le truc, c'est pas que, mais tu vois ça, quand c'est moi qui le faisais, ça avait ma patte à moi, tu vois. Mais c'est ça le truc, j'allais te dire. Évidemment. Quand ils recevaient la top line, ils devaient se dire oh. Et en plus, il y a une top line que t'as faite. Alors, je sais pas si t'as fait la top line ou t'as écrit le Mona Lisa de B2O. T'es sur le morceau. T'as composé ou t'as fait la top line? En fait, c'est un travail d'équipe. On a fait la session avec des beatmakers et avec un autre top liner. On va dire, j'étais dans la session, quoi. C'était plus porté vers la top line et la compo. Ok. Morning Ado. Tous les matins avec Prisca et DJ Mist.